Bonjour à vous âmes incarnées, bienvenue sur ma chaîne et dans l'univers. Je suis Florence Maïtika et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et comment poser de la conscience dans des espaces où on les a peut-être pas encore, on l'a pas encore posé. Aujourd'hui, je vais venir vous parler d'autorité parce que c'est ce que je suis en train d'expérimenter. Alors, ça a été un fil conducteur dans ma vie, l'autorité. Et aujourd'hui, il y a des révélations. Il y a des choses qui m'apparaissent, qui ne m'étaient pas apparues avant. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Alors encore une fois, tout ce que je vous partage, ce sont des expériences, c'est mon vécu, ce sont mes perceptions, c'est mon sentir. C'est le prisme par lequel je vois et c'est ce que je connecte, c'est ce que j'entends. Et que je suis dans l'élan de vous partager, à vous de voir si effectivement ça vibre ou pas. Je viens vous parler de l'autorité parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est cette autorité-là, depuis que je suis enfant, j'ai beaucoup de mal avec l'autorité. Alors, je ne suis pas du tout une rebelle, je ne me suis jamais rebellée et j'ai plutôt courbé les chines, je me suis soumise à l'autorité. Et depuis toujours, pour moi, l'autorité, ça a été quelque chose de très injuste. Mais pas injuste dans le sens, c'est trop injuste, pas Calimero. Quelque chose qui n'était pas juste. Je sentais que quelque chose dans l'autorité n'était pas juste. Et c'est pour ça que j'avais autant de difficultés avec l'autorité. Et depuis que je suis enfant, donc j'ai beaucoup de mal avec l'autorité, avec les personnes autoritaires, avec les personnes qui exercent leur autorité. Et d'ailleurs, je m'entends souvent dire qu'en tant que mère, je manque d'autorité. Ok, c'est posé. À mon sens, encore une fois, nous avons dérivé. Je dis encore une fois parce que nous sommes les spécialistes de la dérive. C'est-à-dire que il y a une énergie qui est sacrée, un état qui est sacré, et nous nous débrouillons toujours pour désacraliser et dériver vers quelque chose qui est érodé, erroné, galvaudé, qui est plus du tout ce que c'était à l'origine. C'est pour ça que j'aime remonter à l'origine, j'aime aller chercher l'étymologie des mots, j'aime savoir d'où ça vient, parce que ça nous dit tellement de ce que nous croyons, alors que nous nous sommes complètement éloignés de l'origine de la racine. Quand j'entends autorité, j'entends souveraineté, le Seigneur. Et c'est très intéressant parce que cette semaine, toutes les semaines, en début de semaine, je me tire, ou en fin de semaine, je me tire des cartes pour voir dans quelle énergie je suis, à quel endroit je suis en train de cheminer. Et j'ai tiré cette carte. Seigneur, assumé avec autorité. Vous comprendrez pourquoi aujourd'hui je viens vous parler d'autorité. Qui est-ce qu'on appelle Seigneur? À part le roi. Qui est-ce qu'on appelle Seigneur? C'est pas Dieu quand on est dans la prière, la maison du Seigneur. Qui est Dieu? Faut arrêter de s'imaginer que Dieu est à l'extérieur, que Dieu est une espèce de personnage barbu, je sais pas, là qu'on s'est représenté. Tant que on est dans la croyance de ce Dieu à l'extérieur, alors nous ne sommes pas dans l'incarnation, nous ne sommes pas dans nos potentiels, nous ne sommes pas dans la vie, nous ne sommes pas dans de hautes vibrations. Dieu, c'est le soi, ce soi divin, c'est-à-dire que Dieu, c'est chacun de nous. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Donc, l'autorité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'être souverain. Mais souverain pour soi. Ça veut dire que l'autorité est un état naturel. Et non pas
une énergie qui s'exerce sur qui que ce soit. Donc en fait, nous avons créé un système autoritaire où l'autorité est partout. Et on a toujours quelqu'un au-dessus de nous, enfin qui s'imagine être au-dessus de nous, parce que concrètement, il n'y a personne. Enfin, je veux dire, au-dessus du souverain, il n'y a personne. Au-dessus du Seigneur, qui est-ce qu'il y a au-dessus de Dieu? Enfin, qui est au-dessus de Dieu? Personne, on est bien d'accord. Donc, il n'y a personne au-dessus de moi. Il n'y a personne. Voilà, ça c'est clair. Donc, personne ne peut faire figure d'autorité sur moi. Je fais exprès de dire moi. Hein, voilà, c'est voulu. Donc, il n'est pas question que qui que ce soit exerce cette espèce de pouvoir sur moi alors même qu'il est en pleine dérive. Je ne vais pas laisser à cette personne-là la possibilité d'exercer sur moi sa souveraineté parce qu'elle n'a pas compris qu'en fait, c'était un état souverain pour soi. Donc, quand on me dit « t'es pas autoritaire avec ton fils, tu manques d'autorité, tu ferais mieux d'être autoritaire ». Mais non, non. En fait, ce que c'est venu me montrer, c'est comment moi, je suis dans mon autorité naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire être dans mon autorité? Eh bien, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais poser une certaine limite, c'est-à-dire que je vais observer à quel endroit est-ce que je peux me montrer injuste avec moi, dans le sens de ne pas être juste. À quel moment je peux peut-être me laisser manger, hein? À quel moment je me laisse vampiriser, à quel moment mon espace sacré, finalement, à quel moment on fait intrusion dans mon espace sacré. Donc tout ça, ça me demande de l'observation, tout ça, ça me demande de l'introspection, d'aller regarder effectivement à quel moment, eh bien, je n'ai pas posé de limite. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas besoin d'exercer mon autorité sur un autre. Ça, c'est de la connerie. Enfin, à un moment donné, ça ne veut rien dire. Moi, toujours de mon point de vue, hein, de qui je suis, de ce que je vis. Mais l'autorité, c'est pour moi. C'est, à un moment donné, c'est quand je suis dans cet état d'autorité, quand je dis non, c'est non. Je suis alignée avec ça, il n'y a pas de souci. Je culpabilise pas, j'ai pas besoin de me justifier, d'expliquer, de machin. C'est non, c'est ainsi, c'est non. Voilà. Et quand je suis dans mon autorité et que je pose ce non, que je vibre vraiment cette autorité, mais en fait, en face, les personnes que j'ai, mes interlocuteurs ou les acteurs qui sont en interaction avec moi, eh bien, ils vont même pas aller aller chercher des explications, une discussion. Ils entendent le non parce que à l'intérieur de moi, ça vibre cette autorité. Mais ce n'est pas un pouvoir que j'exerce sur un autre à vouloir dominer. Alors moi, quand j'entends tu n'es pas assez autoritaire avec ton fils, eh ben, j'ai envie de vous dire, foutez-moi la paix, allez vous occuper de vous, et puis allez regarder l'autorité, ce que c'est. C'est cet état souverain. Donc à un moment donné, non, je n'ai pas à exercer d'autorité, ni sur mon fils, ni sur qui que ce soit d'ailleurs. L'autorité, c'est mon état. C'est mon état de souveraineté naturelle. C'est quand je suis ce seigneur en mon royaume. Donc j'observe à quel endroit est-ce que je souhaite poser mes limites pour sentir que c'est juste pour moi, que c'est aligné, que c'est OK. Voilà ce que je suis en train d'expérimenter aujourd'hui, de ce que je vois apparaître, de ce que je vois émerger, de cette notion de souveraineté. Et de comment on s'est laissé prendre au piège et on est dans la croyance que l'autorité est une énergie qui s'exerce sur un autre. Ou que quelqu'un vient exercer sur nous. Ça, à mon humble avis, c'est une croyance dans laquelle on s'est enfermé et qui est extrêmement limitante. Parce que ça veut dire que je ne me sens pas libre d'être qui je suis. Mais à quel moment quelqu'un est légitime? Je voudrais savoir, trouvez-le, dites-moi. À quel moment une personne autre que vous est légitime pour vous dire qui vous avez le droit d'être? Ou qui vous n'avez pas le droit d'être. Moi, je trouve ça aberrant. J'ai un gamin qui développe une phobie scolaire.
Mais depuis la maternelle, il n'en peut plus. Il n'en peut plus de profs qui lui disent « tu ferais mieux de faire des efforts ». Mais est-ce que vous croyez que ce gamin ne fait pas des efforts depuis qu'il est allé, depuis son premier jour de maternelle? Évidemment qu'il fait des efforts. Et il y a des jours, il fait tellement d'efforts qu'il en est malade, que son corps exprime la souffrance. Sauf que quand un enfant manque l'école régulièrement, vous êtes contrôlé. Il y a une autorité qui vient voir, qui vient vous demander pourquoi votre enfant. Mais quand même, je suis sa mère. Si j'estime que cet enfant est en mal-être parce que il n'adhère pas à ce qui est proposé par l'éducation nationale, je n'ai pas à me justifier. Moi, en tant que mère, j'entends la souffrance que mon fils ne peut peut-être pas exprimer, mais je suis attentive à tout ce que son corps me dit. D'accord? Alors, peut-être que vous pouvez vous dire, oui, mais quand même, c'est bien à un moment donné qu'il y ait quelqu'un qui puisse se contrôler si tout va bien. Ah bon? Mais parce que vous croyez que les familles, justement, où ça ne va pas bien, les familles où il y a de la violence, les familles où il y a de l'inceste, comment ces familles passent à travers les mailles du filet? J'ai travaillé dans le social. D'accord? Ok? Donc, à un moment donné, non, il n'y a pas d'autorité au-dessus de moi. Il n'y a pas, encore une fois, ça n'est pas que je suis révolutionnaire, que je suis rebelle. C'est juste qu'à un moment donné, pour moi, la façon dont l'autorité est entendue dans ce système dans lequel nous vivons n'est pas juste. Et j'entends bien que je suis venue dans cette vie remettre du juste dans la mienne et je partage afin que vous voyez si ça fait écho chez vous. C'est pas pour rien que je suis balance, l'injustice, ce qui n'est pas juste. Moi, je parle plutôt d'injustesse, de ce qui n'est pas juste. C'est pas pour rien que je suis balance. Je suis ascendant taureau. La balance, elle est gouvernée par Vénus. Le taureau, il est gouverné par Vénus. Alors, vous pouvez vous dire, ouais, mais c'est Pipo et compagnie, tout ça, là, toutes ces histoires d'astrologie. Peut-être bien. En attendant, depuis que j'ai fait faire mon thème, j'ai eu des explications et je me dis, waouh, mais comment l'astrologue peut me parler de moi à ce point? Comment elle peut me parler de mes relations avec mon père, de mes relations avec ma mère, avec mon fils? Comment elle peut me parler de tout ça alors qu'elle ne me connaît pas? Donc, l'astrologie, on y croit pas. Moi, je suis pas là pour vous convaincre. Ce que je vois, c'est que quand même, je suis née sous ces auspices-là, sous ces augures-là, et que Vénus, c'est quand même la planète de « on cherche l'harmonie ». Vénus, c'est l'amour inconditionnel. Vénus, c'est vraiment de remettre de l'harmonie, de remettre du sacré. Donc, vous voyez, tout ça, ça vient m'insuffler cette force. Donc, encore une fois, moi, j'invite pas à la révolution, ni à être rebelle, ni à être... Il n'est pas question de ça. Il est juste question de voir ce qui est juste ou pas dans notre vie. Cette année 2024, année 8, on regarde du côté de ce qui est juste, de ce qui est à équilibrer. Donc, encore une fois, à mon sens, l'autorité est un état d'être pour soi. C'est quelque chose qui est intime. D'accord? Et c'est comment je prends bien garde à ne pas exercer mon autorité sur qui que ce soit. Mais de quel droit je me confère le pouvoir d'exercer une forme de domination, parce que c'est ça l'autorité, de domination sur un autre. Et qu'est-ce qui se passe quand je domine quelqu'un? Qu'est-ce que je fais concrètement? Eh bien, je manipule. Je manipule. Donc, à un moment donné, regardez-vous, observez-vous à quel moment vous êtes dans l'autorité et comment vous essayez de manipuler un autre pour qu'il corresponde à vos attentes, pour qu'il fasse exactement ce que vous voulez, pour qu'il soit qui vous voulez qu'il soit, pour que vous ayez la paix, vous. Donc, à un moment donné, allez plutôt regarder à l'intérieur. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'exercer cette autorité sur un autre? Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'exercer ce pouvoir sur un autre? Pourquoi vous avez besoin de manipuler l'autre? Qu'est-ce qui fait que vous n'alliez pas regarder à l'intérieur de vous et que vous ne fassiez pas autorité sur vous? Mais encore autorité, encore une fois, ça veut dire que je reprends mon pouvoir.
j'arrête de l'exercer sur les autres, mais qui que je sois. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de croire que le médecin a du pouvoir, que l'avocat a du pouvoir, que le chef de service a du pouvoir, que le chef de l'État a du pouvoir. Arrêtons. Il n'y a pas longtemps, ma mère m'a fait rire. Ma mère, elle a 80 ans et elle accompagne une amie chez un avocat. C'est la première fois que ma mère est chez un avocat et elle me dit « Oh là là, comment on fait? On l'appelle maître ?» Non, mais arrêtons le délire, les gens, arrêtons le délire. Enfin, je veux dire, cet avocate en l'occurrence, elle est au service d'eux, mais comme nous sommes tous au service d'eux. Enfin, je veux dire, quand vous allez au supermarché faire vos courses, ben, tout ce qu'il y a dans les rayons, c'est grâce à qui? Ben, c'est grâce à des personnes qui sont à votre service. Quand vous passez à la caisse, l'hôtesse de caisse, elle est à votre service. Le médecin, oui, il a fait des études, mais pourquoi? Pour être à votre service, au service de votre santé. L'avocate, c'est pareil. Enfin, peu importe qui, c'est pour être à votre service. D'accord? Et c'est pas quelqu'un qui est supérieur à vous, qui fait figure d'autorité par rapport à vous. À un moment donné, je crois qu'il est temps de sortir de cette dérive pour venir remettre du juste et arrêter d'exercer cette espèce de contrôle sur les autres. Vous avez envie de contrôler, mais contrôlez-vous, vous, si vous êtes dans le contrôle. Mais occupez-vous de vous, n'allez pas. Mais même sur nos enfants, ben ouais, même sur nos enfants. À un moment donné, moi, quand on me dit, oui, il a besoin d'être là, il faut le serrer. Il faut le serrer. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Il faut le serrer. Alors quoi? Il faut l'étouffer pour l'empêcher d'être libre. Hein? Il faut l'étouffer pour l'empêcher de penser par lui-même. Et puis d'être un gentil petit mouton qui va subir toute sa vie, qui va souffrir, qui va passer des heures allongées sur le divan ou d'un psychanalyste ou assis face à un thérapeute à être mal parce que et passer à côté de tous ses rêves. Parce que, oui, on l'aura serré. Faut arrêter d'étouffer les gens. Hein. Vous avez envie de vous étouffer, étouffez-vous tout seul. Enfin, voilà, alors peut-être que vous me trouvez dur, vous me trouvez autoritaire. Eh bien non, je suis dans mon autorité naturelle, c'est-à-dire que je suis en train de comprendre ce que c'est que l'autorité et pourquoi j'ai autant de mal avec et pourquoi je peux pas être autoritaire avec qui que ce soit. Je ne peux pas. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Donc j'entends bien que ce que j'ai à faire, c'est avec moi. C'est moi. C'est comment je retrouve cet état souverain. Et ouais, pas facile de me dire, allez Flo, vas-y, t'es souverain dans ton royaume. C'est toi la boss. Mais pas la boss des autres. Ma boss à moi. Moi, je suis mon seigneur. Moi. Mais pas des autres. Je m'en occupe pas des autres. Ok? Voilà. J'aime bien. Voilà. C'était ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, depuis le cœur, dans la passion. Oui, dans la passion, vraiment. Après, encore une fois, c'est mon point de vue. Mais je vous le partage. Envie de vous le partager parce que peut-être que ça va faire écho pour vous aussi et que vous allez me dire, mais oui, mais en fait, évidemment. Mais c'est pour ça que je suis pas OK avec l'autorité. Ce que je veux dire, c'est que, imaginez, vous êtes chef de service, vous êtes à la tête d'une grosse boîte, vous avez je sais pas combien de salariés. Mais si vous êtes aligné dans votre souveraineté, si vous êtes dans votre autorité naturelle, mais vous n'avez pas besoin d'exercer votre petit pouvoir à 2 balles sur les autres. Hein. Vous n'avez pas besoin de les harceler. Vous n'avez pas besoin de leur faire sentir qu'ils sont mauvais, qu'ils sont petits, qu'ils sont médiocres. Non, vous serez dans votre souveraineté. Donc tout sera aligné, tout sera juste. Et qu'est-ce qui se passe quand on est comme ça? Eh bien, on inspire d'autres. On inspire d'autres à être dans leur autorité naturelle. Parce que si on continue, parents, à exercer l'autorité sur nos enfants, mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va en faire des gens autoritaires et qui vont, alors, ou des soumis comme moi qui toute leur vie vont se faire piétiner parce que qui vont se faire manipuler, qui vont se faire influencer jusqu'à un moment donné, la vie elle vienne vous réveiller, vous dire ok, tu sais quoi, et à un moment donné on va faire en sorte que tu te fasses plus piétiner. Mais ça veut pas dire que je vais exercer sur les autres, non. C'est sur moi. Comment je reprends mon pouvoir? Comment je retrouve mon autorité pour, à un moment donné, pouvoir poser un non aligné sans culpabilité? Je ne reviendrai pas dessus. Être à l'aise avec ça. Voilà. Être à l'aise avec
le point de vue que je partage. Voilà. Ça ne veut pas dire que je suis hermétique, que... Voilà, c'est à un moment donné, si moi je fais ce choix-là, je le pose. Mais tu peux venir le négocier, tu peux machin, je m'en fous en fait. Je m'en fous, tu vas pas venir m'influencer ou me manipuler. Si je décide que c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour moi. Toi au-dessus, là, tu peux me claironner, si, non, c'est pas bon pour moi, je sens que c'est pas bon pour moi. Donc ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène au sentir. Ça nous ramène au sentir, d'accord? Donc, ne faites pas de raccourcis, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de vous parler de laxisme et de laisser faire à son gamin tout ce qu'il a envie de faire. Dire, vas-y mon chéri. Il n'est pas question de ça. Bien, et vous avez bien entendu. Parce que quand je suis dans mon autorité naturelle, si effectivement mon enfant vient demander quelque chose qui ne me semble pas juste, non. Non, mais j'ai pas besoin de m'énerver. J'ai pas besoin de le gronder, j'ai pas besoin de le punir, j'ai pas besoin de le serrer. Pas besoin. Le cadre, il faut cadrer. Le cadre c'est ça. C'est toutes les cases dans lesquelles nous sommes enfermés. Vous savez, c'est toutes ces cases dans lesquelles on étouffe, on n'en peut plus et dont on n'arrive pas à sortir. Mais nous sommes des êtres infinis, illimités. Comment voulez-vous rentrer dans une case ? C'est juste pas possible. Et aujourd'hui, on ne fait que ça. Vous remplissez un formulaire. Alors, il y a la case pour monsieur, madame, mademoiselle. La case pour sexe, masculin, féminin. Comme si ça n'avait pas suffi de marquer si on était homme ou femme. En plus, si on était monsieur, madame. Il faut rajouter si. Alors après, célibataire, veuve, divorcé, pacsé, machin, ceci, cela. Enfin, on est toujours en train de remplir des cases. Vous mettez votre prénom, c'est que des petites cases. Vous mettez votre adresse, que des petites cases. Votre date de naissance, que des petites cases. Petit, 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 petit. Et oui, et plus on enferme les gens dans des cases, plus on peut exercer l'autorité au-dessus. Donc, encore une fois, ce que je vous partage, c'est pas un appel, je vous le redis, j'insiste là-dessus. Moi, je suis pas je suis quelqu'un de pacifique et de pacifiste. Et j'invite à pacifier en soi. Et tout ce que je vous partage, c'est ça. Alors oui, je suis passionnée, oui, j'ai une voix qui porte, mais en même temps, c'est pas pour rien que j'ai une voix qui porte. C'est que, c'est que je suis bien dans la communication et la transmission, d'accord? Donc, c'est encore une fois, c'est comment je fais ma révolution à moi, intérieure, de me dire, mais oui, en fait, il faut que j'arrête d'exercer mon autorité sur d'autres. Il faut que j'arrête de vouloir les influencer, il faut que j'arrête de vouloir les manipuler, mais parce que c'est juste ça, l'autorité. C'est rien d'autre. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, il y a des lois qui ont été édictées, donc je ne vous dis pas d'aller à l'encontre de la loi. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire, attention. Mais ce que je vous dis, c'est que dans notre vie de tous les jours, c'est de remettre l'autorité à sa juste place. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai quelqu'un qui essaie d'exercer son autorité sur moi, si je le laisse faire, ben je le laisse manipuler. Je suis consentant. Je consens à ce que tu me manipules dans ton intérêt. Bah, évidemment, ça ne va pas être dans mon intérêt à moi. Je consens à ce que tu me manipules dans ton intérêt. Ok ? Voilà. C'était tout ce que j'avais à vous partager. Je vous laisse là-dessus. Je vous laisse méditer, réfléchir si ça vous appelle. Peut-être que ça ne vous appelle pas. Peut-être que vous allez être offusqué parce que je suis en train de dire et que non, il faut être autorité. Il faut être en autorité. Bah, écoutez, faites ce que vous voulez. J'ai envie de vous dire... Moi, je vous force à rien du tout. Hein. Je ne vais pas exercer mon autorité sur vous, ok ? Moi, j'entends juste que, effectivement, ça me ramène à moi, et ça me ramène à bosser sur moi. Voilà, ça me ramène à bosser sur moi et à me positionner. Ou pas facile de se positionner. Bah non, pas facile de se positionner. Vraiment pas facile. Parce que, bah oui, mais après, si je me positionne, on va m'aimer. On va me rejeter. On va m'abandonner. Fou. Je fais exprès parce que c'est tout ce que je vis, Donc encore une fois, je suis très à l'aise dans ce partage que je vous fais là. Ok ? Donc, reprendre son autorité. En tout cas, c'est à cet endroit que je suis en ce moment. Voilà. De reprendre mon autorité naturelle et de comprendre que je n'ai plus à subir. Alors du coup, je ne l'exerce pas sur d'autres, donc c'est très bien. Et du coup, moi, de comprendre que je n'ai plus à subir l'autorité de qui que ce soit. Alors j'ai commencé il y a quelques années à m'émanciper un petit peu, par petit bout. Et là, vraiment, il y a quelque chose, il y a le divin en moi qui est en train de se manifester et de me dire... je t'explique, à un moment donné, au-dessus de toi, il peut y avoir personne. C'est juste pas possible. Mais ça ne veut pas dire que j'ai la tête comme ça et que moi, je suis au-dessus de tout le monde. Non. Le cercle de la vie, tous installés les uns à côté des autres, chacun sa place et tous à la même place.
D'accord? Enfin, quand je dis tous à la même place, personne au-dessus, personne en-dessous, personne derrière, personne devant. Le cercle de la vie, donc chacun dans sa souveraineté, et ça devrait aller beaucoup mieux, ce me semble, modeste avis. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, de liker, vous abonner, partager, tout ça, commenter aussi, ça m'intéresse. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.